Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait du roman de Nafissatou Diallo intitulé De Tilène au plateau. J'eus les oreillons, j'étais méconnaissable. Les joues enflées, le visage bizarre. Le miroir me renvoyait un monstre. Les railleries de mes frères qui chantaient sur mon passage, Seke Kobam, Reo Malabam, enfle, enfle, crapaud mais n'éclate pas, me faisaient garder la chambre. Mam me soigna, utilisant en emplâtre l'argile des termitières mêlées de vinaigre. Je guéris, mais honnêtement, je n'ai rien à dire aujourd'hui en tant que puéricultrice pour ou contre la recette de Mam. La semaine suivant mon rétablissement, devait avoir lieu le grand jeu du faux lion qui couronnait la fin des manifestations du fanal. L'événement se déroula un dimanche. Je n'avais aucune chance de tromper père qui passait sa journée de repos à la maison. Le samedi soir, après avoir pris soin de bien manger, je me couchais tôt, laissant mes frères, sœurs et cousins sous la véranda écouter les contes. Mon absence fut aussitôt remarquée dans l'assemblée à laquelle manquaient mes piaillements. Entendant venir Mam, je m'enfuis sous les draps et me mis à gémir et à tousser. « Mon Dieu, que t'arrive-t-il? Qu'est-ce que tu as? Depuis quand tu es comme cela? Tu es encore sorti au crépuscule ?» Je gémis de plus en plus. J'ai mal à la poitrine, dis-je en toussant si fort, mon doigt chatouillant ma luette que je finis par vomir. Elle prit le pot de karité, me frictionna de la tête aux pieds, me serra la poitrine avec un foulard, me fit avaler une infusion bouillante de quinquiliba, me mit du menthol dans les narines et me couvrit de pagne. « Demain, dit-elle, nous irons voir sur une cham. Ta poitrine s'est sûrement distendue. Se donne de ferruch. » J'étais contente, j'allais sortir de la maison, c'était mon but. Le lendemain, je la suivis, chancelante, habillée comme pour le pôle Nord. La famille s'apitoyait sur la brutalité de ma maladie. Je recommençais à tousser pour les émouvoir, jouant si bien mon rôle que j'aurais pu y croire. Quand nous fûmes éloignés de la maison, je raffermis mes pas. Étonnée, ma grand-mère lâcha ma main qu'elle tenait, s'arrêta et me regarda, les yeux grands ouverts. Je n'ai jamais su ce qu'elle pensa de moi à cet instant. Les larmes aux yeux, je lui dis que j'étais guérie, que je voulais seulement aller au jeu du faux lion. Elle sourit et promit de m'attendre chez sa fille Ouri. J'enlevai pagne, foulards et couvertures que je lui remis. Devant ma robe de fête que je portais en dessous, ses yeux s'animèrent d'un sourire complice qui me réchauffa. Je me dirigeai vers le cime, jeu du faux lion que j'aimais et craignais à la fois. Merci beaucoup. Merci Ndeye Adama. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a fait aimer ce texte-là, ce roman de Nafissatou Diallo? La première fois que j'ai lu ce texte, je me suis sentie comme dans l'histoire. C'est une histoire très passionnante, l'histoire d'une enfance et d'une adolescence. Qu'est-ce que tu penses du comportement de Sarata avec sa grand-mère? Je trouve qu'elle était très très gentille avec sa grand-mère. Sa grand-mère aussi m'a beaucoup fait rire. Elle a La beaucoup fait réaction de sa semblant. grand-mère. Elle a beaucoup fait semblant. Est-ce que toi aussi, tu te comporterais comme ça? Oui, peut-être. Merci Ndeye Adama.